Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Amari. Amari est un jeune garçon de 9 ans brillant, curieux, mais avec ce regard rêveur qui dit « il doit y avoir autre chose ». Au début de notre histoire, Amari est assis à son bureau d'école. Mais le tableau noir est rempli de dates, de noms d'empires lointains, de rois et de reines dont l'histoire, aussi fascinante soit-elle, semble terriblement déconnectée de la sienne. Amari est distrait. Il ressent profondément qu'il manque un immense chapitre dans ses livres d'histoire. Où est le récit des siens? Où est le récit de son héritage? Cette question crée un vide, une légère solitude dans ses jeunes pensées. Le contraste est frappant quand Amari rentre chez lui. Son appartement est un havre de paix, rempli de couleurs chaudes, de tissus vibrants, de l'odeur réconfortante de la cuisine. C'est là que l'attend Mama Adwo, sa grand-mère. Mama Adwo n'est pas seulement une grand-mère aimante, elle est souriante, sage, et porte en elle la dignité de tradition ancestrale. Aujourd'hui, elle demande à Amari de l'aider avec une tâche simple mais symbolique, ranger une vieille malle poussiéreuse dans le grenier. C'est quoi ça, Mama Adwo? C'est un trésor de notre famille, Amari, un souvenir de ceux qui nous ont précédés. Une malle lourde, faite de bois sculpté, qui n'est pas un simple meuble de rangement, mais un trésor de souvenirs de famille. Sous les vieux tissus et les objets oubliés, ses doigts rencontrent quelque chose de froid, de lourd. Il tire sur une chaîne et découvre le médaillon des ancêtres, un artefact d'or vieilli, orné de motifs géométriques africains stylisés, d'où émane déjà un lot de lumière douce. Il n'a pas le temps de le demander car en le touchant, le médaillon se met à vibrer. La lumière douce devient intense, pulsante. Devant Amari et la Mama Adwo impassible car elle seule sait ce qui se passe, une figure se matérialise, Asha. Translucide, lumineuse, flottante, elle a des traits africains stylisés, incarnant l'énergie de l'histoire. Qui êtes-vous? Bonjour, Amari. Je suis Asha, la gardienne des histoires. Sa voix est douce mais remplie d'une sagesse immense. L'émerveillement d'Amari est total. Asha lui révèle la vérité. Ce médaillon est une clé, Amari, la clé de ton passé, de ton héritage. Chaque peuple a une histoire. La tienne est riche et glorieuse. Ce médaillon n'est pas un bijou, c'est une clé. La clé de son passé, de son héritage et de l'histoire glorieuse de son peuple. Elle lui offre un choix, lui demandant « Que souhaites-tu découvrir ?» Le cœur battant, Amari repense à sa journée, à la salle de classe, au chapitre manquant. Il répond avec un grand sourire, empli d'une curiosité désormais ciblée. Et ce médaillon, les plus grands rois d'Afrique, qui était-il? Sa simple question innocente est le déclencheur. Le médaillon et Asha s'illuminent encore plus. Amari est aspiré dans un tunnel dimensionnel spectaculaire d'or et de violet. Il est emporté, le médaillon, son visage déchiré entre la surprise et l'excitation pure. Puis, l'arrêt. L'atterrissage est doux, sur un sol sablonneux. Amari se relève, les yeux écarquillés par l'éclat du soleil. Au loin se dressent des dômes, des toits coniques, des minarets majestueux, d'une architecture africaine ancienne, imprégnée d'or et d'ocre. C'est une cité, mais une cité perdue dans le temps. Et là, à l'horizon, une silhouette majestueuse, vêtue de tissus riches et dorés, s'éloigne lentement à dos de chameau. C'est l'ombre d'un grand empereur. La voix d'Asha résonne, à la fois douce et puissante. Bienvenue, Amari, au cœur de l'Empire du Mali. Ici commence ton voyage. Bienvenue, Amari, au cœur de l'Empire du Mali. Ici commence ton voyage. Mais le temps presse. Avant qu'Amari ne puisse faire un pas dans cette cité mystérieuse, l'énergie du médaillon se stabilise. Le panorama se déchire à nouveau en un vortex lumineux. Amari est aspiré dans un second tourbillon, cette fois plus rapide et plus contrôlé, le ramenant en un instant dans le lieu exact d'où il est parti. Sa propre chambre. Il s'effondre doucement près de la malle. Asha, toujours lumineuse mais avec une intensité apaisée, se tourne vers lui. Le regard d'Amari, encore ébloui par le désert, est maintenant rempli de compréhension. Asha, le ton solennel, lui confie la charge. Amari, à cet instant précis, tu n'es plus seulement l'enfant qui rêve de l'histoire. Tu es les gardiennes. Le médaillon t'a choisi. C'est désormais ta mission de protéger et de raconter les histoires oubliées de ton héritage. Tu es le nouveau gardien des chroniques.
Amari hoche la tête, une résolution nouvelle et profonde dans son regard. Il se tourne vers Mama Adwa, qu'il observe avec un sourire fier et paisible. Ensemble, ils prennent le médaillon. Amari le pose délicatement dans la malle, l'objet rayonnant une dernière fois avant de s'assombrir, attendant le prochain appel. Mama Adwa referme le lourd couvercle. Le regard d'Amari est celui d'un héros qui vient de trouver son destin. À transmettre, à protéger.